Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Lion et Lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et puis un petit message du petit oracle de la tatou-thérapie. C'est parti les lions, semaine du 10 au 16 février. Alors, les lions, on démarre avec l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, c'est l'objectif que vous avez qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. C'est typiquement le planificateur, c'est comme ça que je l'appelle. C'est l'objectif que j'ai, je sais pas, moi partir en vacances aux Maldives, j'ai un objectif à atteindre qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, peut-être même des économies. Évidemment, si je veux faire un grand voyage, ça peut être mieux d'avoir un petit peu de sous de côté. Donc on a un objectif qui nécessite des étapes. Ok, c'est quoi l'objectif ici? Allez, on y va pour les lions. Lion 10 au 16 février. Planifie les lions. On planifie quoi donc? Ouais, il y a des démarches en tout cas. On planifie de construire quelque chose et on y met sûrement du cœur à l'ouvrage. La carte de la ville, c'est quoi? Déjà, la ville, c'est du dynamisme. C'est pas comme la campagne. La campagne, alors il peut y avoir un peu de dynamisme à la campagne, bien entendu, mais sous l'oracle G, on va plutôt être dans cette distinction-là. La ville, des démarches, la ville, du dynamisme en vue de construire quelque chose. Je suis l'artisane des concrétisations, des constructions dans ma vie. Donc un objectif qu'on est en train de construire, on met du cœur à l'ouvrage. Ça peut avoir un lien avec le domaine de l'immobilier, du logement, la carte de la ville. C'est de l'immobilier qui peut être incarné aussi. Mon objectif, c'est d'acheter un appartement, c'est d'acheter une maison. Je vais économiser peut-être pour avoir un petit apport sympathique à présenter au banquier, notamment. Allez, on continue avec les fées. Avec les fées, objectif, voilà, déménager, partir vivre ailleurs, dans une autre ville, etc. Ouais, c'est le foyer. La carte de la maison, la case, on va nous parler donc de tout ce qui va avoir un lien avec le logement, l'habitat, la maison, très concrètement. C'est ce que je vous disais. Mon objectif, c'est d'acquérir un logement, d'acheter, de vendre peut-être, pour certains, de déménager. Je fais des démarches en vue d'un déménagement. C'est possible. L'énergie du foyer, c'est des choses qu'on ressent au fond de soi également. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous également. Si je suis pas tellement dans le lien avec l'immobilier, en revanche, les démarches en vue de construire quelque chose, c'est des démarches que je ressens au fond de moi comme nécessaires. Ça vient de mes tripes. Allez, on continue. Pour nos lions et lionnes, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la clé. La clé, les solutions, les réponses. Alors, la clé, ça peut être la clé de la maison, très concrètement, mais la clé, voilà, réponse, solution qu'on détient à l'intérieur de soi. Des fois, on va chercher midi à 14h alors que les solutions, elles sont juste devant nous. Donc, la clé des solutions qu'on détient, les solutions qu'on peut obtenir. Si je fais des démarches en vue de construire quelque chose, je vais obtenir des réponses, je vais obtenir des solutions. Allez, pour les lions, les lionnes, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des îles? On nous parle de la femme. Alors, la femme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On va nous parler des consultants, consultantes, et puis de votre capacité de projection. On regarde droit devant, on regarde vers l'horizon. On va nous parler de votre intuition également. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, on a l'intuition que ce qu'on est en train de construire là, que ce soit sur le plan symbolique ou sur le plan de l'immobilier, on a raison. C'est juste, notre intuition nous guide dans cette direction. On le ressent au fond de soi.
Et puis on nous parle des flèches, on nous parle de changement, changement de cap, changement de route, bifurcation, virage. Ok, ok. Bon, on y va les lions, on va se garder les petits messages complémentaires pour après, on va la mettre de ce côté-là. Et on est parti, les lions, vous voyez bien, on y va. Allez, la jeune fille, le lynx et l'étoile. Waouh, waouh, waouh. Bon, on va démarrer là parce que ça va faire tout de suite référence finalement à notre écureuil qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Pour moi, ce sont des énergies un petit peu similaires, que ce soit l'écureuil ou le lynx. On a un objectif, très clairement. Hein. Avec l'écureuil, on voit qu'on planifie, hein, on met en place toutes les étapes. Donc, il y a une forme effectivement d'investissement, de dynamisme et d'action. Le lynx, lui, c'est un objectif, sa cible, elle est verrouillée, c'est rien d'autre. D'accord? Ça, c'est vous. Il y a quelque chose ou quelqu'un hein, que vous avez dans le collimateur. Il n'y a rien d'autre qui compte pour vous actuellement. Hein. On peut venir vous, vous chatouiller à côté. Non, l'objectif, la cible est verrouillée. Qu'est-ce qui est verrouillé exactement? La jeune fille. La jeune fille, alors c'est l'enfant. Hein. Alors, les enfants, évidemment, on peut nous parler d'une situation qui a un lien aussi avec les enfants. Si mon objectif, effectivement, c'est de prendre un nouveau départ avec mes enfants, avec ma famille, hein, j'emporte mes enfants sous le bras. Et ici, on a la volonté de concrétiser quelque chose pour nous, mais aussi à travers nos enfants ou pour nos enfants. Ça peut évidemment s'entendre ainsi. Mais la jeune fille, les enfants représentent la nouveauté. D'accord? Donc, on vise ici clairement quelque chose de nouveau qui nous tient extrêmement à cœur puisqu'on est bien dans vos émotions. Alors ça peut être un nouveau départ, un nouveau logement, hein, une nouvelle construction, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, quelque chose qu'on cherche à construire. Hein. C'est l'objectif que vous avez actuellement, c'est cette nouveauté. C'est certainement ce changement, d'accord, hein, un changement pour quelque chose de nouveau. Et avec ça, les lions, vous avez la protection de l'univers. Alors, quand je parle de protection de l'univers, qu'on s'entende bien, c'est sous réserve que les efforts soient quand même faits. Hein. L'énergie de l'étoile, hein, c'est la validation de l'univers, c'est la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. Encore une fois, sous réserve qu'on fasse le job. Hein. Si je reste dans mon canapé toute l'année, il y a peu de chances qu'il se passe grand-chose. En revanche, si je suis dans le dynamisme, si je suis dans les démarches pour changer ce que je veux changer dans ma vie et aller vers cette nouveauté, il n'y a aucune raison que l'univers ne vous soutienne pas. Donc ça me plaît. La carte du cavalier, la carte du serpent et la carte du fouet. Alors, on nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, on peut l'entendre sous le plan symbolique, sur le plan symbolique ou sur le plan concret. Hein. On peut tout à fait ici annoncer quelque chose, hein, dire un petit peu de manière solennelle. J'annonce la couleur, je dis les choses, cette nouveauté qui me tient à cœur. J'en parle, je l'annonce. À mes proches, à mes parents, à mes enfants, pourquoi pas. On peut annoncer à ses enfants ici qu'on va déménager, par exemple, hein, ou qu'on va faire autre chose, construire autre chose. Mais l'annonce, c'est aussi sur le plan symbolique, l'annonce de quelque chose de nouveau, de ce virage dans votre vie que vous êtes en train de prendre. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est la vigilance, c'est la prudence. Hein. Alors, il y a deux cas de figure. Hein. Ici, soit par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire, bon, il y a de la prudence, ça c'est clair. Hein. On met pas tous ses œufs dans le même panier et on est extrêmement vigilant, on ne veut pas faire de bêtises, on est méfiant, on est prudent. Mais c'est peut-être aussi de certaines choses ou personnes qu'on est effectivement sur ses gardes. Hein. On peut aussi ici observer un petit peu le comportement des gens qui peut y avoir autour de nous, des personnes qui sont pas forcément qui sont pas forcément dans la bienveillance. C'est l'énergie des jaloux qu'on peut surveiller, hein, finalement. Nous, on a décidé d'aller vers quelque chose de nouveau, vers le changement. Mais tout le monde ne voit pas les constructions qu'on est en train de réaliser d'un bon œil. Hein. C'est toujours plus facile d'envier et de jalouser que de provoquer ici un déclic positif qui pourrait faire que ces gens jaloux, au lieu d'être dans la médisance, pourraient suivre l'exemple, par exemple. Et puis on nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur, hein, mais il peut être aussi à l'extérieur. Autrement dit, les conflits, les disputes qu'on peut avoir avec quelqu'un. Alors, si c'est le cas, s'il y a des disputes avec une personne en particulier, je ne suis absolument pas inquiète sur la résolution.
sur les solutions, par exemple, hein, qu'on peut trouver ensemble avec une personne, si encore une fois, il y a des conflits avec quelqu'un. Le conflit peut être à l'intérieur de soi, d'accord? On l'a vu, il y a des solutions ici. Si à un moment donné, il y a une forme d'hésitation, de conflit intérieur sur cette nouveauté qu'on veut mettre en place, pour moi, vous allez trouver les solutions, les réponses aux difficultés que vous pourriez rencontrer, qui ferait qu'à un moment donné, on puisse peut-être hésiter sur cette nouveauté. Pour moi, c'est validé, c'est protégé. Donc si vous vous sentez dans une espèce d'entre-deux, entre la volonté d'aller vers quelque chose de nouveau, mais le mais qui pourrait venir derrière, il y a la garantie ici que vous prenez la bonne décision, d'accord? Que ce changement ici est validé. On parle de décision et on a la grand-mère. Ok, alors, on nous parle de quoi? On nous parle de décision responsable, mature et sage, d'aller vers quelque chose de nouveau. Tiens, la grand-mère. La grand-mère, c'est quoi? C'est la maturité, c'est la responsabilité et la sagesse. À quoi ça sert tout ça? Ça sert entre autres à prendre des décisions responsables, matures et sages, à avoir un comportement mature, responsable. Je suis responsable des décisions que je prends, des choix que je fais, de ce que je mets en place dans ma vie, des objectifs que je vise, etc. C'est de moi dont il s'agit. C'est pas le voisin qui va faire les démarches à ma place, c'est bien de moi. Donc je suis responsable d'engendrer quelque chose de nouveau ou pas, d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers le changement. Donc on fait preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse, et on va au bout finalement. Quand je vous parlais d'un conflit intérieur, est-ce que je vais au bout ou pas? J'hésite, je sais pas, je sais plus, est-ce que je vais vers le changement, etc. etc. On s'y tient. D'accord? On fait preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse vis-à-vis de cette nouveauté. D'accord? C'est la même chose, que ce soit pour quelque chose de nouveau pour moi-même ou en lien avec mes enfants, je m'y tiens. Et puis on nous parle de l'homme à la chemise bleue, alors qu'on soit un homme ou une femme, pour moi c'est de vous dont il s'agit, les consultants. Tout à l'heure on avait la femme, maintenant on a l'homme, mais on voit quelqu'un qui rumine quand même pas mal, quelqu'un ici qui doit introspecter, maturer, ruminer, comme j'aime à le dire, cette décision qui a été prise à un moment donné, ou que vous êtes en train de prendre, d'aller vers cette nouveauté. Donc on voit que ça travaille à l'intérieur de vous, mais on s'en doutait un petit peu avec le conflit comme on l'a vu là. Le renard, l'encre et la justice. Alors, le renard, qu'est-ce que c'est? Le renard, c'est le travail. Alors, ça tombe bien, on est dans la thématique, professionnel, matériel, ce sur quoi vous bossez. Donc, très clairement, la maturité, la responsabilité, la sagesse au service de quelque chose de nouveau peut très bien avoir un lien avec l'aspect professionnel. Je m'en vais vers quelque chose de nouveau côté pro, ok. Une reconversion professionnelle, ce que vous voudrez au niveau pro, professionnel. Si on n'est pas tellement dans le professionnel, on va nous parler des choses sur lesquelles vous travaillez. Je travaille à la concrétisation de quelque chose de nouveau. Si c'est un déménagement, un achat immobilier, je bosse pour que ça puisse se concrétiser. Donc je vais travailler à... On nous parle de l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, la durabilité. Une fois qu'on jette l'encre, c'est pas pour 5 minutes, on le fait dans une perspective durable. Quelque chose de nouveau qui se veut durable, que ce soit sur le plan immobilier matériel ou sur le plan, encore une fois, professionnel, dans une perspective durable. Et puis on nous parle de la justice avec le lys. Donc le lys, la justice, on peut évidemment l'entendre sur le plan légal, sur le plan d'une officialisation. Je veux peut-être créer ma boîte, d'accord, ouvrir ma société. Je rumine cette décision que je suis en train de prendre au niveau professionnel. C'est un gros changement, on l'imagine bien. On fait les démarches en ce sens. On officialise probablement, d'accord, donc ici on peut ruminer, cogiter à propos de l'officialisation de quelque chose. Et si on n'est pas tellement dans le juste, le légal, on est dans la justesse de ce que l'on fait. On peut être en train de ruminer, en train de se poser des questions sur le bien fondé ou sur la notion de justesse. Est-ce que je suis en train de faire ce qui est juste? Est-ce que c'est vraiment juste pour moi ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va être durable? Etc. etc. Donc voilà, une introspection, une réflexion sur ce qui est juste ou légal juridique.
On va aller voir vos petits messages. On nous parle de la boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, des communications écrites. Alors, est-ce qu'on envoie des courriers? Est-ce qu'on reçoit des courriers, des messages écrits ici? Alors, la boîte aux lettres, elle peut être électronique, elle peut être dans le jardin, elle peut être ici des messages qu'on s'écrit avec quelqu'un à propos de cette nouveauté éventuellement. Donc, des conversations, des communications écrites. Et enfin, on nous parle de l'amitié. Alors, vous avez comme les cancers, profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. Voilà les lions, les lionnes, les messages pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.